Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour pour parler aujourd'hui de l'éclipse lunaire de pleine lune en Poisson qui aura lieu mardi 17 septembre 2024. Ok, donc on va commencer par parler d'une manière générale de ce qu'est une éclipse lunaire et de comment celle-ci va nous impacter. Ensuite, on va dire détailler signe par signe. Donc concrètement, une éclipse lunaire, c'est lorsque la Terre se déplace entre le Soleil et la Lune, ce qui provoque une ombre sur la Lune. Donc, c'est un alignement céleste et planétaire, certes, mais c'est aussi un moment où la Lune reflète littéralement l'ombre. Donc, symboliquement, les éclipses de pleine Lune, ce sont des moments où les ombres les plus profondes, les vérités cachées apparaissent. Donc, c'est un symbolisme très puissant. Les éclipses donc, sont considérées généralement comme très importantes pour un certain nombre de raisons. Et probablement celle que vous connaissez, c'est que c'est un peu comme une pleine lune sous stéroïdes. Donc ça décuple l'émotionnel. Donc il y a fort à parier que cette pleine lune soit beaucoup plus émotionnelle que les pleines lunes habituelles. Voilà, parce que c'est une éclipse, que ça amplifie l'émotion et que c'est également souvent un marqueur de fin de cycle. Donc ce sont des moments où ce qui est caché vient à la lumière à nouveau et ça nous pousse à faire des changements, ça nous pousse à libérer des choses afin de guérir et de nous transformer. Ensuite, ce qu'on peut dire sur cette pleine lune de façon générale, c'est qu'elle est en Poisson. Donc en Poisson, dans le signe des Poissons, l'éclipse de pleine lune axe directement les choses, les énergies sur notre spiritualité, notre intuition, notre subconscient, ce qui est caché, ce qui est dans le passé. Donc, pendant cette éclipse, nous allons pouvoir travailler à nous renforcer intérieurement par nous-mêmes. Donc, les poissons, en fait, c'est le dernier signe du zodiaque et les éclipses lunaires sont liées à des fins, comme je vous l'ai dit. Donc, ça peut être une grande opportunité pour terminer quelque chose dans votre vie. Un autre fait marquant avec les éclipses, c'est elles sont porteuses d'une énergie spirituelle, subconsciente, karmique majeure. Donc, cette éclipse-là est peut-être également un énorme atout pour nous aider à libérer ces bagages-là, les bagages spirituels, subconscients et karmiques. Si nous sommes confrontés à quelque chose du passé ou de nous-mêmes qui est difficile, la meilleure attitude à adopter pendant cette période, c'est de l'accepter, de faire la paix avec et de le laisser partir. C'est vraiment une porte qui s'ouvre et une opportunité qui s'ouvre pour nous pour arriver à faire ce genre de choses. Donc je vous le dis pour que vous puissiez vous préparer à balancer vos anciens bagages et vous en séparer une bonne fois pour toutes. Enfin, ce qu'on pourra aussi noter d'une façon générale par rapport à cette éclipse de pleine lune en Poisson, c'est que nous serons probablement tous très fatigués parce que cette éclipse est couplée, donc c'est une éclipse lunaire et elle est couplée à l'énergie des Poissons, de Neptune et de Saturne. Donc dans ce contexte-là, on est plus facilement épuisé, on doit s'assurer de nous reposer davantage, on doit s'assurer de prendre le temps de se ressourcer après une activité qui pourrait être exigeante. Mais je précise que cet épuisement peut être non seulement physique, mais aussi mental, émotionnel et spirituel. Donc prenez bien soin de vous. Donc les effets de l'éclipse seront beaucoup plus longs que quelques jours, mais en tout cas sur la période même de l'éclipse lunaire, on va dire 3 à 4 jours avant et après, assurez-vous de ne pas vous épuiser et de prendre soin de votre énergie. Ok, donc maintenant, on va entrer dans le détail de chaque signe. Donc pour rappel, on utilise le signe ascendant dans le cas d'une éclipse lunaire. Donc je vous recommande d'écouter en premier votre signe ascendant parce que c'est ce qui sera le plus précis pour vous. Après, c'est également important d'écouter votre signe solaire et votre signe lunaire parce que les éclipses lunaires ont un impact vraiment on dira significatif sur le signe lunaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos pour pouvoir calculer rapidement votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Et on commence avec les ascendants bélier et bélier, lunaire ou solaire. Donc cette éclipse se déroulera dans votre 12e maison, les amis. Donc c'est un avant-goût de ce qui vous attend pour les prochaines années. Donc accrochez vos ceintures. Saturne est déjà passé par là pour vous avant, en vous invitant à prendre du recul, à réfléchir, à faire des changements dans les coulisses. Mais alors là, cette éclipse, elle vient tout secouer. Elle vient mettre en lumière des choses qui vont remonter à la surface et qui sont liées à l'introspection, à la spiritualité et à la solitude. Ce sont vos thèmes pour cette éclipse.
Donc l'idée centrale ici, pour vous les béliers, c'est les révélations spirituelles profondes et les périodes de retraite. Donc ça peut se manifester par votre intuition qui sera exacerbée, par vos rêves qui vont être plus vivaces ou peut-être dont vous vous rappellerez mieux, ou à travers tout simplement des prises de conscience. Et vous voyez des moments où, hop là, il y a des compréhensions qui se font sur des choses que vous ignoriez jusqu'à maintenant, des sujets cachés ou des choses que vous n'aviez pas comprises. La 12e maison, qui est associée naturellement au signe des poissons, c'est comme un espace qui est propice à l'éveil spirituel, qui est propice à la guérison, qui est propice à la connexion avec votre moi intérieur. Donc, il est fort possible que vous ressentiez le besoin de vous éloigner du monde extérieur, de vous reconnecter à vous-même dans des lieux de solitude, quels qu'ils soient, la nature, un lieu religieux, une retraite de méditation, peu importe. Mais également, vous pourriez être appelé, les béliers, au voyage. Des voyages vers des terres étrangères que vous ne connaissez pas. Mais c'est quand même grandement lié à la spiritualité, mais ça pourrait aussi vous appeler. Ce qui est intéressant pour vous, les béliers, de noter, c'est que Mars, votre maître planétaire, pendant cette éclipse, est lié à la Lune et forme un carré avec les nœuds lunaires, pardon, ce qui pourrait provoquer des changements liés à une femme de votre famille. Donc, quand je dis une femme de votre famille, voilà, ça peut être une grand-mère, une mère, une sœur aînée, une tante. Vous pourriez être amené à voyager pour vous reconnecter avec des membres de votre famille. Vous pourriez être amené à les contacter pour les aider, voire pour leur rendre visite à l'hôpital. Bon, croisons les doigts que ce ne soit pas nécessaire pour vous, mais c'est des choses qui peuvent se passer pendant cette période. Cette période, elle peut également représenter une épreuve de foi pour vous, de votre foi. Il est possible que vous ressentiez le besoin de lire ou d'écouter des choses qui vous soutiennent dans ces moments de transformation. Parce que les éclipses dans la 12e maison sont souvent associées à un retour vers des pratiques spirituelles ou à des moments de guérison profonde. Donc c'est pas très rare de ressentir un appel à revenir à l'église ou dans votre lieu de culte habituel, si vous en avez un, ou de vous retirer dans un lieu spirituel, quel qu'il soit, pour vous, pour réfléchir. Donc soyez attentifs à la manière dont vous gérez ces changements, les amis. Il est aussi probable que vous soyez attirés par des lieux proches de l'eau, parce que ça résonne avec le lien entre les poissons et la spiritualité et votre planète dominante Mars. Et ces pratiques privées de méditation, de contemplation, au sens plus large, seront très importantes pour vous pendant cette période. Voilà pour vous les amis. Ensuite, on passe aux ascendants taureaux et taureaux solaires ou lunaires. Alors l'ambiance change complètement. Vous allez vivre cette éclipse en poisson dans votre 11e maison natale, la maison des amitiés, des groupes, des espoirs, des rêves. Donc, cette éclipse-là va éclairer vos changements dans vos cercles sociaux, votre implication dans des groupes, la réalisation de vos objectifs. On va être sur ce terrain-là. Donc c'est une période qui va vous inviter à réévaluer vos relations sociales et à examiner comment vous collaborez avec les autres de manière générale. Alors, il faut savoir les taureaux que cette éclipse est favorable pour vous parce qu'elle forme un sextile avec votre soleil, lune ou ascendant, ce qui fait que vous allez avoir une énergie pendant cette période qui va être assez douce, qui ne va pas être agressive ou percutante et très positive. Il y a un lien qui se crée entre ce que vous créez, ce que vous aimez et la manière dont vous partagez ça avec un public, je mets des guillemets, en règle générale. Ça peut être votre audience si vous êtes une personnalité publique, ça peut être la matière dont vous contribuez à un groupe d'une façon du plus anecdotique au plus important. Ça, ce sera sous les projecteurs. Que ce soit, si on prend comme exemple un projet créatif tout simple avec des amis ou un gros projet dans un cadre social plus large, vous serez mis en lumière et vous serez encore une fois poussé à évaluer comment vous contribuez au groupe. Par ailleurs, les amitiés pourraient se renforcer pour vous, ou évoluer du moins pendant cette période, les taureaux, les ascendants taureaux. Vous pourriez vous impliquer davantage dans des causes humanitaires ou dans des groupes qui sont plus en accord avec vos valeurs humanistes ou vos croyances spirituelles. C'est aussi
une période, alors là, ce serait vraiment le moment pour vous, où vous pourriez trouver votre tribu, entre guillemets, c'est-à-dire collaborer, vos gens, quoi, les personnes qui vous ressemblent, qui sont comme vous, collaborer avec des personnes qui partagent vos valeurs, vos intérêts, tout en ressentant que tout ça se fait d'une façon très fluide, très naturelle. Donc en synthèse, pour vous, ascendant taureau et taureau lunaire et solaire, il y a de nombreux trigones harmonieux qui se dessinent dans votre ciel entre ce que vous créez, d'un côté vos croyances, vos voyages, vos enseignements. Et tout ça, ça indique un bon équilibre entre ces différents aspects de votre vie. Et ce que ça nous dit, pardon, c'est que vous tirerez le meilleur parti de cette énergie de l'éclipse de pleine lune. Voilà pour vous les taureaux. Alors à nous, mes chers ascendants Gémeaux ou Gémeaux lunaires ou solaires. Alors vous allez vivre l'éclipse lunaire en Poisson dans votre 10e maison natale, ce qui pourrait un peu vous bousculer dans la façon dont vous allez percevoir l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Vous allez essayer de chercher un équilibre entre ces deux aspects très importants de votre vie. Mais cette éclipse, elle est un avant-goût, les Gémeaux ascendants, de ce qui vous attend au cours des 2 prochaines années, avec des éclipses dans votre 10e maison, qui est celle de la carrière, de l'image publique et des réalisations. Donc les termes qui vont émerger pour vous avec cette éclipse sont les changements professionnels, la reconnaissance publique ou un changement de cap dans votre chemin de vie, que ce soit en termes de statut social, de titre que vous allez occuper ou de type de travail que vous allez faire. Et dans cette énergie-là des poissons, il se pourrait que vous ressentiez un appel à aligner votre carrière avec vos objectifs spirituels ou humanitaires. Une autre chose que vous pourriez vivre, les amis, c'est un événement public qui transformera votre réputation ou encore une opportunité de décrocher le travail de vos rêves. Ça pourrait aussi signifier la fin d'un projet pour attaquer un nouveau chemin professionnel. Et comme Saturne est bien positionné dans la 10e maison, avec l'arrivée du nœud nord dans cette maison, ça indique que les prochaines années pour vous seront axées sur vos objectifs à long terme et la réalisation concrète de vos rêves. Donc, c'est plutôt très positif pour les ascendants Gémeaux et Gémeaux solaires et lunaires. Certains d'entre vous pourraient quitter leur emploi, se faire licencier, ça c'est moins bien, ou encore recevoir une promotion. Mais il y a du mouvement dans le domaine du travail, voire reprendre carrément un service ou avoir une méga promotion. Donc d'autres pourraient décider de lancer leur propre entreprise. Jupiter est en carré dans votre première maison, donc vous aurez une attitude complètement optimiste face aux changements qui se présentent, parce que vous saurez que vous pouvez naviguer à travers ces différentes transitions avec succès, que vous décidiez de prendre votre retraite, de quitter votre travail traditionnel, de devenir votre propre patron. Vous sentirez que vous pouvez gérer ça et ça ne sera pas effrayant en fait pour vous. Par contre, il y aura une opposition avec Mercure, votre maître planétaire. Et ça peut rendre certaines situations un petit peu plus délicates parce que vous devrez jongler entre vos responsabilités professionnelles et des événements ou des besoins familiaux, comme je vous l'ai dit au début. Donc, ça pourrait être un moment où vous faites des choix un peu difficiles, parfois, en vous concentrant sur ce qui nécessite le plus d'attention de votre part. Donc, la seule ombre au tableau pour vous, les Gémeaux ascendants, c'est que vous ressentirez probablement cette tension entre le désir d'accomplir des choses au travail et le besoin de prendre soin de vos proches. Mais par contre, à la lumière de cette énergie de l'éclipse de pleine lune, trouver un équilibre entre ces deux aspects, ce sera vraiment crucial. Bon. On passe aux ascendants cancer et cancer solaire et lunaire. Alors, pour vous les amis, vous allez vivre une pleine lune et une éclipse lunaire dans un signe d'eau, ami du cancer. Alors, on y va. Cette éclipse lunaire se produira dans votre 9e maison, qui est associée à la philosophie, au voyage, à l'enseignement, à l'éducation supérieure, à la loi, aux formations, aux certifications, ce genre de choses-là. Donc, avoir une éclipse dans cette maison, ça signifie des thèmes pour vous. C'est-à-dire, le projecteur va être braqué sur l'expansion des croyances, les voyages, les programmes académiques, comme une inscription à quelque chose ou la fin d'un cursus, et au travail avec des mentors ou des maîtres ou des enseignants. Il peut aussi, selon les cas, s'agir de publier ou d'enseigner quelque chose.
Donc, comme on l'a dit, cet équilibre est en harmonie avec votre signe, hein, puisqu'elle se passe dans un signe ami, et elle s'accompagne d'une conjonction avec Saturne, qui est le maître de votre 7e maison. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait signifier travailler avec un partenaire commercial, un nouveau partenaire, rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, engager un avocat pour développer un projet. Pour d'autres, il pourrait s'agir de commencer à travailler avec un coach professionnel ou relationnel. Ça pourrait aussi susciter une grande inspiration dans votre parcours spirituel. La 9e maison, symboliquement, représente les voyages, littéralement ou métaphoriquement, à travers l'expansion de vos horizons. D'accord? Donc des changements dans vos relations, la spiritualité ou la religion pourraient aussi survenir pour vous, les cancers ascendants. Jupiter, dans votre 12e maison, pourrait indiquer un retour aux études, l'obtention d'un diplôme supérieur ou la finalisation d'un diplôme, comme une thèse ou un doctorat pour certains. Voyager dans un pays étranger pourrait aussi être à l'ordre du jour. Et enfin, lorsqu'une éclipse a lieu dans la 9e maison, ça peut aussi signifier la rencontre avec un mentor, quelqu'un pour qui on a beaucoup d'admiration, une personne clé dans votre destinée, sur votre chemin de croissance spirituelle. Donc je vous laisse avec ça, les ascendants cancer, et je vous souhaite bonne chance. C'est à nous, chers ascendants Lion et Lion lunaire et solaire. Donc vous allez vivre une éclipse solaire en Poisson dans votre 8e maison natale. Donc dans la 8e maison, ça va remuer, les amis, on ne va pas se voiler la face, hein. La 8e maison, c'est la maison de la transformation. C'est la maison également des ressources partagées, des banques, des prêts, des taxes, des héritages. Aussi la maison des relations intimes, la maison de la vulnérabilité. Donc, avoir une éclipse en Poisson dans cette maison, ça porte sur des changements psychologiques profonds. Donc, ça peut concerner l'héritage, les relations intimes, la vulnérabilité, ou même des thèmes qui peuvent être liés à la dépendance, aux peurs enfouies, des choses comme ça. Donc, c'est moins léger, mais c'est tout aussi transformateur. Donc, Saturne, qui gouverne les relations et la santé dans votre thème, pour indiquer des percées dans ces domaines, des changements, des surprises, on va dire, j'allais dire des changements financiers, mais des surprises liées à l'argent des autres peuvent surgir, ainsi que des dépenses imprévues ou des ajustements fiscaux. Faites attention à ça. Cette éclipse pourrait aussi pour vous, les lions, marquer la fin ou la conclusion d'un cycle familial ou domestique. Ça pourrait affecter vos finances, vos relations, mais aussi ça peut ouvrir la voie à une renaissance émotionnelle, psychologique très importante pour votre croissance. Donc, ça va être plutôt remuant, les lions. Accrochez-vous, mais dites-vous bien que c'est pour un renouveau et que même si vous y laissez quelques plumes au niveau matériel, au niveau émotionnel, le renouvellement peut être complètement transformateur et vous emmener vraiment dans une nouvelle période de votre vie. Voilà pour vous, mes chers lions. Alors, pour les ascendants vierges et vierges lunaires et solaires, cette éclipse lunaire en Poisson se produira dans votre 7e maison natale, qui est votre signe opposé. Ça, c'est comme un avant-goût, une introduction à l'énergie de la prochaine éclipse du nœud nord qui passera bientôt dans votre 7e maison en 2025. Donc, vous, les amis ascendant vierge, vierge lunaire, vierge solaire, préparez-vous à de grosses transformations dans vos relations, qu'il s'agit de partenaires romantiques, d'associés en affaires, de clients, de relations familiales, toutes vos relations, puisque la 7e maison concerne les relations en face à face, les relations à deux. Et ici, l'éclipse lunaire met l'accent sur les événements significatifs qui impliquent un partenaire. On n'est pas dans les groupes, on est dans le partenaire unique. Donc pour certains, ce que ça peut dire concrètement, ça peut renforcer une relation et mener à une compréhension plus profonde, une plus grande connexion. Pour d'autres, ça pourra marquer la fin d'une relation qui ne sert plus à votre croissance et votre parcours de vie. Pour les célibataires, cette période pourrait être propice à l'entrée de quelqu'un de spécial dans votre vie, peut-être par l'intermédiaire d'un projet partagé ou d'un cercle d'amis. Donc on a Saturne, qui est la planète de l'engagement, et Neptune, qui est le maître de votre 7e maison, qui apporte des rencontres, et des rencontres prédestinées. Ouvrez l'œil et soyez également attentifs aux thérapeutes, astrologues, enfin autres figures spirituelles, entre guillemets, qui pourraient apparaître dans votre vie. Observez tout ça, parce qu'il y a peut-être des opportunités pour vous. Et cette éclipse, c'est aussi, pour finir, un bon moment pour engager un artiste, un photographe,
quelqu'un pour collaborer avec un projet créatif. Tous les partenariats professionnels ou romantiques, pour vous, les vierges, sont en jeu également. D'accord? Donc ça va bouger au niveau de vos relations et je vous souhaite le meilleur pour ça. Donc ensuite, on passe aux ascendants balance et balance solaire et lunaire. Alors, vous allez vivre cette pleine lune et éclipse lunaire en poisson comme un avant-goût du nouveau cycle d'éclipses qui vont se dérouler entre les poissons et la Vierge. Cette éclipse donc se produit dans un signe qui est en quinconce avec vous, ce qui signifie généralement, symboliquement, qu'il y a quelque chose que vous devrez réconcilier ou régler. L'éclipse va se passer dans votre 6e maison. Alors, celle-ci est liée à la santé, au travail quotidien, au service, à l'espace de travail, aux collègues. Elle peut aussi concerner vos animaux domestiques. Donc, il est possible que des questions de santé, de changement de routine quotidienne ou de modification dans votre environnement de travail arrivent. Ça pourrait inclure par exemple des déménagements de bureau, des changements d'horaire, un changement de collègue, voire un nouveau travail. Comme on inaugure la saison des éclipses, cette éclipse lunaire de pleine lune se produit 2 semaines avant une éclipse solaire qui aura lieu sur votre ascendant, donc dans 15 jours. Je vous conseille donc, les ascendants balance, de prêter une attention toute particulière à votre santé et à vos habitudes. Surtout que Saturne, qui est le maître de votre 5e maison, qui est associé au plaisir, aux loisirs, aux enfants, et de votre 4e maison, qui est associée à la maison, c'est-à-dire le foyer et à la famille, pourrait vous pousser à commencer à faire de l'exercice à la maison, de modifier votre emploi du temps, de mieux gérer vos habitudes de vie, comme réduire vos excès divers, réduire les sorties. Donc il est question de revenir à la maison et de vous remettre en santé. Pour certains d'entre vous, ça pourrait également concerner la grossesse ou des essais pour concevoir un enfant, ce qui bien sûr affectera votre santé et vos habitudes. Enfin, votre santé, vous voyez ce que je veux dire, votre corps. Alors, en revanche, l'éclipse formera un carré avec Jupiter, ce qui indique que vous pourriez ressentir le besoin de chercher un peu de répit à travers un livre, un podcast, un enseignant, même des vacances. Jupiter, dans votre 9e maison, vous poussera à prendre une pause, à explorer des pratiques spirituelles nouvelles ou à vous évader mentalement pour mieux gérer tous ces changements. Et il est aussi important de noter que Vénus, qui est dans votre 1re maison, vous protège pendant cette période. Donc tout se passera bien, les amis. Pour vous, le focus, c'est qu'il est possible que vous soyez appelé à guérir physiquement ou émotionnellement, ça va dépendre des gens, à travers des pratiques holistique de santé, on va dire ça au sens large, holistique dans le sens large, ou spirituel. Donc vous pourriez être attiré par des pratiques de bien-être comme l'acupuncture, la réflexologie, à intégrer davantage de soins dans votre routine. Voilà, des ajustements de ce type-là pour vous. Vous pouvez être appelé à les amener dans votre routine quotidienne. Saturne, donc, qui est aussi dans ce jeu-là de votre ciel, souhaite de la structure, mais Neptune, dans cette maison, peut rendre ça difficile. Donc, vous devrez un peu, les ascendants balance et balance lunaire et solaire, jongler avec l'idée d'établir des routines, mais ne soyez pas trop rigide. Laissez de la place à la flexibilité, à la spontanéité. Mettez des choses en place et ce que vous mettrez en place maintenant, ça évoluera davantage au printemps prochain, lorsque Vénus et Mercure rétrograderont et lorsque Saturne et Neptune rentreront en bélier. Pour l'instant, mettez des choses en place, tenez-vous-y à peu près, mais ne soyez pas trop dur avec vous-même ni trop inflexible. Voilà pour vous, mes chers balances. Ensuite, on passe aux ascendants scorpions et scorpions lunaires et solaires. Alors, vous allez vivre cette éclipse lunaire en poisson dans votre 5e maison natale, qui est en harmonie avec vos placements en scorpion. Donc, la 5e maison, c'est la créativité, les enfants, l'amour, l'expression de soi-même, les plaisirs. Donc, une éclipse dans cette maison, elle va mettre le projecteur sur la romance, les percées créatives ou toutes les questions, les amis, liées aux enfants. Donc, vous pouvez, par exemple, découvrir une nouvelle passion, rencontrer quelqu'un de spécial, en tout cas vivre ce qui est important de retenir pour les ascendants scorpions, c'est vivre un événement significatif dans votre vie amoureuse. Alors, comme l'éclipse est gouvernée par Jupiter, qui se trouve dans votre 8e maison,
qui met l'accent sur la profondeur et l'intensité de vos relations, il est possible que vous ayez des discussions intimes sur des sujets que vous avez eu peur d'aborder, comme les finances, des peurs émotionnelles, des blocages, des choses comme ça. Donc ça peut aider à ça. Ça peut aussi signifier que vous pourrez faire des dépenses, les amis, liées à un enfant ou à un partenaire, ou alors des investissements dans des projets créatifs. À ce moment-là, Mars, qui est un de vos maîtres de votre signe, sera en carré avec les deux lunaires. Donc attention, en revanche, ça peut vous pousser à sortir de votre zone de confort, peut-être à travers une expérience de vie, commencer une nouvelle formation, entamer un nouveau voyage. Voilà, il peut y avoir des petites sorties de zone de confort, mais rien de bien terrifiant, ne vous inquiétez pas. L'éclipse elle-même formera aussi un sextile avec Pluton, ce qui signifie, ça c'est la bonne nouvelle, que vos créations, vos projets actuels, peu importe qu'ils soient personnels ou professionnels, peuvent gagner en visibilité et en succès. Et enfin, pour les scorpions en couple, cette éclipse pourrait apporter des révélations sur votre relation. Donc soyez vigilants parce que les énergies autour des grossesses sont très fortes pendant ces éclipses. Vous êtes prévenus les amis. Ok, maintenant on passe aux ascendants Sagittaire et Sagittaire lunaire et solaire. Donc vous allez vivre cette éclipse dans votre 4e maison natale. Donc c'est comme beaucoup d'autres signes un avant-goût des changements qui vont se produire et préparez-vous parce que cette éclipse, elle pourrait secouer des choses concernant votre maison, votre famille ou votre situation de vie. Parce que la période va être marquée par des thèmes liés à votre foyer, vos racines et vos relations familiales. Donc ça peut inclure un déménagement, un événement significatif pour un membre de votre famille ou une profonde, ce que je vous souhaite, purification émotionnelle liée à votre passé ou à vos racines. Alors, la 4e maison, c'est aussi la maison des fins de cycle. Donc, il pourrait donc s'agir de quitter votre ville natale ou pas d'ailleurs pour un nouvel endroit, de signer le bail d'un nouvel appartement ou d'entrer dans un nouvel espace de vie en général. On vous conseille, les ascendants sagittaires, de faire attention à l'eau. Des problèmes liés aux inondations ou à l'humidité peuvent se produire chez vous. Si vous vivez par exemple dans une région côtière, assurez-vous que vous soyez bien assuré. Vous pouvez également, sur un ton plus positif, toujours lié à l'eau, entreprendre des rénovations chez vous, comme mettre en place une 2e salle de bain ou rénover votre salle de bain, ou envisager de creuser une piscine ou un espace de méditation. Ça pourrait être une période propice à créer un environnement où vous vous sentez en paix et en sécurité. Donc avec le nœud nord dans votre 4e maison, les amis, pour les 2 prochaines années, vous serez plus attirés par la vie familiale. Il pourrait même y avoir un déménagement vers une terre étrangère ou une reconnexion au contraire, c'est pas antinomique, avec votre héritage familial. Donc Jupiter, votre maître, est aussi impliqué dans cette éclipse et il souligne l'importance des partenariats, des relations avec vos frères et sœurs, de la navigation dans ces changements familiaux. Pour vous, cette éclipse mettra en avant l'importance de travailler en partenariat, de communiquer, d'être diplomate. Vous aurez besoin d'alliés, qu'il s'agisse de votre partenaire de vie, de votre thérapeute, je dis n'importe quoi, de collègues, de membres de votre famille ou de clients, pour traverser cette période de transition. Donc l'accent doit être mis pour vous, c'est très important de vous entourer avec les bonnes personnes qui peuvent vous apporter le soutien nécessaire. Donc toujours un petit défi avec l'eau, attention avec l'eau. Si vous avez des problèmes d'inondation ou de fuite par le passé, il pourrait y avoir des ajustements, des réparations à faire. Mais au-delà de ces petits défis-là, cette période d'éclipse lunaire pourrait vous permettre d'accéder à la maison ou à l'espace de vos rêves et de vous sentir plus en harmonie avec vos racines familiales. Voilà pour vous les ascendants sagittaires. Alors, pour nous, ascendant Capricorne ou Capricorne lunaire et solaire, vous allez vivre une éclipse lunaire en Poisson dans votre 3e maison natale, ce qui est favorable pour votre soleil, lune ou ascendant, et cela se passe très près de Saturne qui est votre maître. Donc cette éclipse est assez personnelle pour vous parce que Saturne et la Lune vous représentent vous et une autre personne. Alors en plus, la 3e maison est liée aux communications, aux apprentissages, aux voyages courts, aux véhicules, aux relations avec les frères et sœurs, les oncles, les tantes, les voisins, etc. Donc la communication dans les relations sera vraiment mise en lumière pendant cette éclipse. Donc cette période, elle pourrait apporter des changements dans votre façon de communiquer.
Elle pourrait apporter des ruptures, elle pourrait apporter des percées dans vos échanges ou même des renégociations de contrats, des choses comme ça. Vous allez pouvoir ressentir une intuition qui sera plus importante que d'habitude dans la façon dont vous vous exprimez ou expérimenter un changement dans votre capacité d'apprentissage ou dans votre style d'apprentissage. Vous pourriez également vous orienter vers des formes d'expression plus spirituelles ou créatives comme la poésie, la musique, le tarot, la divination, la méditation, des choses comme ça. Ce sont des exemples, hein, mais ce genre de choses. Alors par contre, cette éclipse, elle est en carré avec Jupiter et elle peut également influencer vos communications professionnelles. Donc, dans ce module professionnel, ça pourrait impliquer un nouveau poste à distance ou un nouveau travail carrément, ou même des soucis liés à des véhicules au sein de votre travail, ce genre de choses. Si votre voiture rencontre des problèmes, ça pourrait être symbolique de cette éclipse en Poisson. Faites aussi attention à votre santé mentale durant cette période parce qu'elle pourrait être mise à l'épreuve. Vous pourriez être sollicité, fatigué au niveau émotionnel et mental. Donc, je vous recommande des pratiques comme l'écriture dans un journal, la méditation, la respiration en pleine conscience, enfin, ce qui vous correspond le mieux pour, enfin, en tout cas, ce type de pratique-là, du moins, pourra être particulièrement bénéfique pour vous. Ensuite, un autre aspect de cette éclipse, c'est qu'elle forme un sextile avec vos placements. Donc, on n'est pas très inquiet pour vous, les Capricornes ascendants, hein. Au moment de l'éclipse, la Lune sera en lien étroit avec Mars dans votre 7e maison. Ça signifie que des questions familiales pourraient ressurgir, qu'une conversation importante pourra enfin avoir lieu pour débloquer des choses. Donc, cette période est plutôt favorable pour obtenir la clôture, la fin de quelque chose dont vous avez besoin, que ce soit par SMS, par lettre, par email, par appel téléphonique. Voilà, vous pouvez avoir des choses comme ça qui vont se passer pendant cette éclipse. De même, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la relation en ligne, il est possible, les ascendants Capricorne, que vous ayez l'opportunité de rencontrer quelqu'un en ligne avec qui vous pourriez développer une relation à distance. Enfin, c'est aussi un bon moment pour lancer des projets de communication, comme si vous avez envie de lancer un site web, un blog, un podcast, une chaîne YouTube. C'est le bon moment. Si vous avez des idées à partager, les ascendants Capricorne, c'est une période qui est très très propice, cette éclipse, à leur réalisation. Donc voilà, c'est tout pour nous les Capricornes. Ensuite, nous passons aux ascendants Verseau, Verseau lunaire et solaire. L'éclipse lunaire en Poisson se passe dans votre 2e maison natale. Cette maison, elle est liée à vos possessions, à votre valeur personnelle, à vos finances, à l'argent, à votre pouvoir d'achat, toutes ces thématiques-là. Donc, ça va mettre en lumière cette éclipse vos relations à l'argent, avec beaucoup de va-et-vient, ce qu'on sent, entre ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Donc, ça pourrait concerner, par exemple, des questions de budget avec un partenaire professionnel ou votre partenaire de vie, des négociations de prêts, des réévaluations de taux hypothécaires, des choses comme ça. Il y a des discussions autour de l'argent. Quand on a une éclipse dans la 2e maison, ça peut mettre aussi en avant l'arrivée d'un paiement, la réévaluation à la hausse de vos valeurs personnelles, des ajustements financiers. Donc voilà, on est vraiment sur ce domaine-là. Et la conjonction avec Saturne dans le cadre de cette éclipse est importante parce que Saturne est votre maître traditionnel qui souligne votre relation à l'argent. Par contre, il y a une opposition à Mercure dans cette éclipse qui pourrait impliquer des conversations où vous devrez clairement établir vos positions et poser vos limites en matière financière. Ça, c'est important que vous le sachiez aussi. Et enfin, le carré avec Jupiter, pour rester dans les aspects planétaires, est intéressant parce que ça pourrait concerner des investissements, des ressources que vous pourriez allouer à vos enfants ou des discussions sur des héritages et sur des biens. Certains d'entre vous peuvent être en train de mettre en place un testament ou de régler des questions patrimoniales. Et si c'est pas vous, dans cette période-là, vous pourriez recevoir des informations à ce sujet venant de votre famille proche ou éloignée. Alors, un autre aspect complètement différent, mais qui est toujours en rapport avec l'argent, c'est que cette éclipse pourrait aussi vous amener à vous détacher de possessions matérielles ou à changer la manière dont vous percevez votre valeur personnelle. Bien qu'en général, les éclipses du nœud nord, comme celle-ci, indiquent souvent un désir de plus, entre guillemets, plus d'argent, plus de possessions, plus de nourriture, comme nous avons Saturne et Neptune qui vous disent que le plus n'est pas forcément synonyme de satisfaction, bah, vous pourriez bien réaliser que même avec toutes ces choses matérielles dont vous disposez, ça ne vous apporte pas forcément le sentiment de plénitude recherché. En tout cas, que plus n'est pas forcément susceptible de plus de plénitude. Cette éclipse peut
vous apprendre que less is more, vous voyez cette expression qui dit que moins on en a, plus on en a. Et que votre valeur personnelle, en tout cas, ne dépend pas de ce que vous possédez. Donc, ça pourrait être l'occasion pour vous de vous détacher de l'idée que l'argent est tout et de vous concentrer plutôt sur ce qui vous apporte vraiment de la joie, ce qui vous apporte vraiment de l'épanouissement. Et ce que nous dit le carré de Jupiter, c'est que ce qui vous apportera réellement de la joie, de l'expansion, du bonheur, ça pourrait être des projets créatifs, ça pourrait être plus de temps avec votre famille, plus de temps avec vos enfants, plus de temps dans des expériences romantiques. Voilà. Que vous vous tourniez vers des activités davantage qui nourrissent votre cœur plutôt que votre portefeuille. En tout cas, c'est l'enseignement de cette éclipse. Alors à nous, les ascendants poissons et poissons, vous êtes les rois et les reines de la fête, les amis. Cette éclipse, c'est la vôtre et je suis certaine que beaucoup d'entre vous sont vraiment prêts pour ça. Il s'agit d'une pleine lune et éclipse lunaire au poisson, la première dans ce signe depuis presque 9 ans, ce qui est pas mal. Donc ça vous donne un aperçu de ce que sera le transit du nœud nord en poisson l'année prochaine, ce qui mettra beaucoup plus l'accent sur vous-même, sur votre identité et sur votre apparence. Le nœud sud, quant à lui, traversera la Vierge dans votre 7e maison, ce qui vous poussera à vous libérer d'anciennes habitudes relationnelles, à faire face à des défis avec vos collègues ou dans vos relations conjugales, à revoir les schémas malsains dans ces dynamiques, à faire le ménage. Donc, on reprend. Une éclipse en première maison symbolise la transformation personnelle et l'accomplissement de soi. Donc, ce moment, il est propice à la réflexion sur vous-même. Il pourrait y avoir des changements dans votre apparence physique ou dans la manière dont vous vous présentez au monde. Elle mettra également l'accent sur votre santé, sur votre corps et sur votre bien-être en général. Saturne, qui concerne vos objectifs et les choses qui se déroulent en coulisses, combiné à Neptune, qui représente vos rêves, pour indiquer que vos aspirations personnelles commencent à prendre forme, les amis. Et la Lune, qui est également liée à votre 5e maison, pourrait concerner des questions de romance, voire même de fertilité. Donc, certains ascendants poissons ou poissons se poseront la question de savoir ce à quoi ils doivent s'engager, quels nouveaux objectifs se fixer, quelles limites établir pour les atteindre, quelle énergie donner pour atteindre leur plus grand bonheur. Vous pourriez vous demander si ça signifie lancer une nouvelle entreprise, explorer un nouveau passe-temps créatif, ou même envisager d'avoir un enfant. Donc une éclipse dans la première maison, reflétant la 5e, ça peut être aussi le signe d'une grossesse ou d'une période fertile, tant sur le plan créatif que relationnel. Donc tout va dépendre dans quel plan vous vous situez. C'est aussi une période où vous ressentirez probablement un besoin de redéfinir qui vous êtes, en accueillant davantage votre côté intuitif, votre côté compatissant. Donc ce sera une période intense sur le plan émotionnel, avec Saturne qui tend à restreindre vos émotions, tandis que Neptune les amplifie. Donc vous serez un peu pris entre les deux et vous devrez trouver un équilibre sans trop d'un côté retenir vos sentiments et sans trop d'un autre côté être submergé par eux. Et enfin, cette éclipse pourrait vous amener à redéfinir vos relations. Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans certaines relations, vous pourriez peut-être réaliser que vous êtes mieux seul pour l'instant. Et certains poissons ascendants pourraient même déjà ressentir cette énergie en ce moment. Dans 6 mois, quand les éclipses du nœud sud passeront en Vierge, les changements seront encore plus profonds et pourraient vraiment se manifester concrètement dans vos relations en vous encourageant à devenir plus indépendant émotionnellement et même financièrement. Alors, pendant cette éclipse, faites attention à votre santé, votre système immunitaire et vos habitudes. Tout ce qui concerne vos pieds, tout ce qui concerne des addictions. Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est dans la même thématique. Les habitudes de vie, comme la consommation de drogue, la consommation d'alcool, doit être surveillée de très près. Donc, en résumé, cette éclipse marque un moment de transformation personnelle qui sera absolument majeur pour vous. Et il est essentiel, ce que je viens de vous dire juste avant, que vous preniez grand soin de vous, les amis, pendant cette période de transformation. Vous ne pouvez pas vous permettre, c'est une transformation tellement importante que vous ne pouvez pas vous permettre de la traverser en étant bof-bof au niveau santé, en faisant n'importe quoi, en buvant trop d'alcool. Voilà, c'est pas possible, il y a trop d'enjeux en fait. Donc profitez de ce moment pour prendre soin de votre santé et aussi pour vous concentrer uniquement sur ce qui vous rend heureux et épanoui.
J'espère que cette éclipse sera une belle opportunité pour vous, ascendant Poisson et Poissons, de recentrer votre énergie sur vous-même. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo d'aujourd'hui, les amis. J'espère que tous les ascendants ont trouvé des petites pépites à picorer pour être prêts et exploiter au maximum les énergies de cette pleine lune du 17 septembre en Poisson. Je vous fais de gros bisous, je souhaite bonne chance à tout le monde et faites de cette éclipse une période de renouveau pour vous. À bientôt.